Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Dans cet épisode 0, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ce podcast et j'espère vous donner envie de le suivre. Donc pourquoi un podcast sur le sujet parler et être écouté ? En fait, je me suis rendu compte, mais vous aussi, qu'on apprend à parler en étant enfant. Et comme dans tous les domaines de la vie, on n'a pas tous le même attrait pour ce domaine, donc pour le langage. On n'a pas tous les mêmes dispositions et notre environnement n'est lui aussi pas identique. Donc c'est-à-dire l'éducation, les parents, l'environnement quotidien. Pour ce qui est de l'écoute, on nous apprend plus ou moins à écouter quand on est enfant, mais on n'a pas tous le même calme intérieur qui permet d'être entièrement dans le moment présent et connecté efficacement à l'autre. Donc on n'a pas tous la même personnalité, les mêmes filtres qui nous font entendre, comprendre les choses différemment d'un autre. Et une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le même apprentissage. Mais je rajouterais aussi, on n'a pas les mêmes expériences de vie dans ce domaine. Donc on se rend compte aussi par la suite que les meilleures idées ne suffisent pas pour capter ses interlocuteurs et pour être écoutés. Donc de la même manière, le meilleur orateur qui possède tous les codes et qui s'exprime superbement bien, mais avec des idées pauvres, lui il fera illusion, mais ça ne durera pas très longtemps. Donc le but de ce podcast, c'est de sonder les différents ingrédients qui construisent une parole écoutée et pas qu'entendue. En quelque sorte, on va essayer de trouver la recette, les recettes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, pour que la mayonnaise prenne dans ce domaine. On va se poser sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes points à améliorer, on n'a pas tous les mêmes forces, et le but c'est de piocher dans tout ce qui vous sera proposé pour améliorer votre prise de parole. Le contenu de ce podcast, je traiterai de certains sujets, j'interviewerai des professionnels du domaine et on échangera. Chaque intervention sera dans un de ces 4 domaines, à savoir, le premier domaine, ce sera tout ce qui est analyse du mode de communication, l'analyse des personnalités, et on parlera aussi de développement personnel. Pour illustrer cette première partie, je dirais que, c'est pas moi, c'est Confucius qui disait « Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Mais moi, je dirais que pour savoir communiquer efficacement, il faut savoir comment déjà on communique, s'en rendre compte. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, pourquoi pas comprendre d'où est-ce que ça nous vient, cette façon de communiquer. Et puis par la suite se dire, qu'est-ce que je souhaite garder, parce que c'est positif. Mais de quoi est-ce que je souhaite me défaire, parce que je ne trouve pas que ce soit positif. Et quelles habitudes donc on souhaite adopter pour nous permettre de progresser. En plus de ça, on voyagera au travers de la connaissance d'outils existants qui permettent de mieux comprendre les autres, pour mieux communiquer avec eux dans la sphère professionnelle et ou privée. Le deuxième domaine dont on parlera avec certains intervenants, avec moi-même, ce sera la gestion du stress, des émotions et le rapport corps-esprit. Le rapport corps-esprit, un point que je trouve très important et dont on ne parle certainement pas assez. Alors, pour illustrer cette partie-là, je dirais que le stress, il est utile, bien sûr, on en a tous conscience, c'est ce qui nous permet d'éviter des gros dangers. Mais le stress est aussi nuisible, peut être nuisible, car il nous empêche bien sûr, dans bien des cas, d'entrer dans l'action, et parfois on entre dans l'action, mais on n'est pas dans notre pleine efficacité. Donc on en parlera, on découvrira avec nos invités professionnels du domaine des pratiques qui vont nous aider à réduire ce, je dirais, mauvais stress, pour transcender nos prises de parole. On discutera aussi de tout ce qui est gestion des émotions, on trouvera certainement des outils pour nous aider sur cette gestion des émotions.
Et on parlera aussi de ce fameux rapport corps-esprit, peut-être de lecture, de choses qui peuvent nous permettre de vraiment connecter et lier les deux et nous rendre compte que parfois, quand on est malade, ça n'est pas que obligatoirement un virus ou autre, mais que ça peut venir d'un dérèglement, d'un problème émotionnel. En troisième, le non-verbal et le paraverbal. Qu'est-ce qui fait que parfois, même sans beaucoup parler, certains sont écoutés alors que d'autres non? On parlera des codes du non-verbal, on échangera avec des personnes qui maîtrisent ces codes, et eux, ils nous livreront leur parcours, leurs secrets. En quatrième partie, on parlera du discours. Alors, on peut avoir déjà tout en place, ce qu'on a vu précédemment, on connaît bien notre mode de communication, on sait bien échanger avec les autres, on a bien analysé la façon dont ils fonctionnaient, on a une bonne gestion du stress, des émotions, on maîtrise bien le non-verbal, mais malgré tout, ça fait flop. Et vous l'aurez deviné, si ça fait flop, c'est que notre discours, peut-être qu'il est creux et qu'il est mal structuré. Donc si c'est ça, ça ne va pas accrocher l'auditoire. Donc on échangera aussi pour savoir quels sont les bons ingrédients pour faire d'un discours quelque chose de percutant, de pertinent et qui soit bien structuré pour son auditoire. Alors à qui s'adresse ce podcast ? Ça va s'adresser à vous si, dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être entrepreneur, chef d'entreprise, manager, salarié, et que vous devez en tous les cas vous exprimer en public, lors de réunions, de conférences, etc. Et vous vous êtes rendu compte que vous souhaiteriez progresser dans cette prise de parole en public parce que vous pensez que vos idées, elles ne sont pas assez écoutées dans le monde de l'entreprise, peut-être. Vous vous trouvez plutôt compétent, mais quand vous parlez, quand vous exposez vos idées, soit les autres ne les comprennent pas ou ne les prennent pas en compte à leur, entre guillemets, juste valeur. Vous n'arrivez pas à progresser professionnellement, pareil, parce que vous vous doutez bien que dans votre mode de communication, il y a quelque chose qui bloque. Vous ne trouvez pas assez compétent dans vos interventions orales, peut-être. Et enfin, vous êtes plutôt bon à l'oral cette fois-ci, mais vous souhaiteriez devenir charismatique, donc monter une marche. Ce podcast s'adresse à vous si, dans le domaine individuel, vous pensez que vous n'êtes pas écouté dans votre vie privée, l'enceinte familiale ou dans le couple, que vous n'avez pas les codes pour obtenir ce que vous souhaitez dans vos démarches de la vie courante et dans vos recherches d'emploi. Vous êtes soumis au stress et à vos émotions, et ça vous freine dans votre efficacité à l'oral. Et enfin, vous avez à progresser sur le non-verbal, tout ce qui est regard, élocution, poser sa voix. Vous souhaiteriez du coup des astuces, un accompagnement dans ce domaine. Enfin, les valeurs et les missions du podcast Parler et être écouté, ce sont des valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire partager, transmettre, faire du lien entre vous, moi, les différents intervenants, et éveiller les consciences sur la possibilité pour tous de progresser, pour parler et être écouté, et par ce biais grandir en tant qu'être humain. Donc on reliera tout ça, bien sûr, avec du développement personnel. Quand est-ce que ce podcast a lieu ? Eh bien écoutez, il sera diffusé de façon hebdomadaire et ça arrivera le jeudi. Alors pour me présenter en quelques mots, je dirais que je suis Magali Barclay, donc je suis à la tête de Chrysalide CFC. C'est une entreprise qui est reliée à une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle le Périscope de Saint-Nazaire et je propose aux entreprises 3 services. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication. Deuxièmement des formations, dont la formation sur la prise de parole en public. Et troisièmement, le pilotage du plan d'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place cette stratégie de com, on met en place des outils de communication qu'on a trouvés pertinents, tels que logo, carte de visite, plaquettes, réseaux sociaux, etc. Pour illustrer pourquoi est-ce que je fais ce podcast sur la prise de parole en public et ces formations dans ce domaine, je dirais que j'ai toujours été attirée par ce domaine. Ça a toujours été du domaine de l'aimant et du fer. Ça m'attirait énormément. Et pourtant, j'étais très timide petite. Donc j'avais peur de prendre la parole en public, j'avais peur de parler en classe. J'étais vraiment très soumise au stress. Mais petit à petit, cette envie, confrontée à cette chose qui me faisait tellement peur, a pris le dessus. Donc j'ai essayé petit à petit. J'ai eu des moments très bien, j'ai eu des échecs, mais je crois aux vertus de l'échec. Donc ces échecs, à chaque fois, m'ont permis de progresser et vont continuer à me permettre de progresser, comme vont vous le dire nos intervenants professionnels qui eux aussi connaissent encore des échecs et grandissent grâce à tout ça. Enfin, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que cet attrait pour l'oralité aussi venait de petites graines qu'on avait plantées chez moi. Des petites graines qui viennent de ma famille, de mes ancêtres certainement, en tout cas de ma maman. La culture antillaise, c'est ma culture, ma double culture. Une culture métissée, une culture mélangée, une culture qui a eu pour héritage notamment l'art oratoire africain.
Donc tout se raconte, s'exprime en parlant avec beaucoup d'images, donc quelque chose de très coloré, de très imagé. Dans la famille aussi, il y a des Indiens. L'Indien aussi avec, pareil, une transmission qui se fait par l'oralité, une transmission faite de sagesse, je dirais, de leçons de la vie. Et donc c'est tout ça dont j'ai pu être nourrie et qui me donne envie à mon tour de transmettre tout cela. Par la suite, j'ai fait des études du coup de communication. J'ai travaillé dans ce domaine. J'ai depuis quelques années l'opportunité, en parallèle de mon activité d'entrepreneur, donc d'enseigner l'expression et la communication orale à l'université pour des étudiants qui sont après bac. Je dirais que c'est un domaine qui m'attire beaucoup, voire qui me passionne. Enfin, je me suis formée pour compléter tout ça, et parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, à des outils de développement personnel et à l'analyse des personnalités. Alors maintenant, vous vous dites, écoutez, ce podcast m'intéresse, comment est-ce que je peux faire pour le suivre? Eh bien écoutez, déjà, abonnez-vous, diffusez-le autour de vous à des personnes à qui ça pourrait servir. Et si vous pouvez m'aider à faire monter ce podcast dans les classements, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles et à laisser un avis positif. Quelques mots, ce serait déjà super, ce serait déjà génial. Et donc les plateformes sur lesquelles vous pouvez suivre ce podcast, ce sera Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Je vais mettre les liens juste en dessous de ce numéro 0. Bonne journée à tous et à très vite sur Parler et être écouté. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.